Le Seigneur déclare ce matin pour toi et pour moi en Ésaïe 41. Il dit ne crains rien, car je suis ton Dieu. Il dit ne promets pas des regards inquiets, car je te soutiens de ma droite triomphante. Ils seront confondus de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Tu les chercheras et tu ne trouveras plus, car je suis l'Éternel ton Dieu qui te dit ne crains rien, je suis avec toi. Chaque fois que tu seras dans l'angoisse, à chaque fois que tu seras dans la tristesse, à chaque fois que tu seras en train de te lamenter, où le Seigneur te donne toute l'assurance. Balaam pouvait déclarer que l'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. C'est que sa bouche déclare, sa main l'amène à l'accomplir. Il est un Dieu de fidélité. Il ne peut pas t'abandonner. Lorsque Dieu te donne une mission, lorsque Dieu te dit accomplis quelque chose pour moi, ton Dieu est avec toi au début, au milieu et à la fin. Il te soutient toujours. Alors Paul pouvait dire que les légères afflictions du moment ne sauront être comparées à la gloire à venir. Retiens cela, enfant de Dieu. Retiens ça simplement. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je vais te bénir, Seigneur, pour ta grâce. Je vais te dire merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que ta main est sur nos vies. Merci parce que, Père, tu étends ta main de gloire et ta main de fidélité. Merci, Papa. Allons, enfants de Dieu, sachez simplement, comme vous le savez, que la Bible déclare que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. L'abandon, c'est le rejet. L'abandon, c'est l'humiliation. L'abandon, c'est un peu comme la perte, le mépris, le découragement. C'est ça l'abandon, enfant de Dieu. Mais ceux qui sont rejetés, ceux qui sont méprisés, demain après demain, ce sont ces personnes qui deviennent les incontournables. Alors avec moi, tu vas simplement te tenir debout et élever la voix vers le trône de Dieu. Tu vas parler au Seigneur ce matin et tu vas dire au Seigneur, c'est moi dans lequel tu te trouves ce matin. Élève la voix et parle à ton Dieu simplement. La situation qui te fatigue, oui, complique ta vie. Élève la voix simplement et parle au Seigneur. Parle-lui simplement ce matin. Parle-lui ce matin. Expose-lui ce matin. Merci en union. Ces pistons-là, ils vont disparaître. Ce que je vous dis. Chers parents Quadio, chers parents Vetopa et toutes les familles, Papa Bondo, je pourrais vraiment citer précisément chaque famille, mais je voudrais dire que à Abidjan, quand vous voyez des bâches quelque part, on dit il y a quoi ici encore? Mais nous avons la joie aujourd'hui de savoir que c'est des bâches pour une occasion de joie. Amen. Du mariage de Benjamin
et de Loïs, qui nous réunissent depuis hier et qui continue de nous réunir aujourd'hui. Nous avons donc la joie de nous retrouver en famille, de pouvoir au moins échanger, parce qu'à l'église, on se regarde, on dit celui-là c'est qui même? Lui c'est qui? On ne sait pas. Aujourd'hui, on a au moins l'occasion de nous côtoyer, au moins de savoir qui est qui vient d'où, et de pouvoir ainsi effectivement échanger en famille. Soyez donc les bienvenus. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la causerie de famille, j'aimerais demander à l'un des pasteurs parmi nous, pasteur Pierre Rodrigue, de vouloir se lever et de prier pour confier cette rencontre et ce repas au Seigneur. D'être là. Oui, Seigneur, tu as permis que nous puissions tous ici présents voir ce jour pour partager la joie qui anime actuellement tes enfants ont pris l'engagement d'être mari et femme. Partager aujourd'hui la joie qu'éprouvent les parents qui accompagnent les enfants aujourd'hui, Seigneur. Oui, pour cette rencontre, nous voulons, Seigneur, que cela se passe sous ta haute autorité, la présence de ton Esprit Saint. Tu puisses avoir le contrôle de tout ce qui se passe ici. C'est une joie d'être ensemble, comme tu le dis dans ta parole. C'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons que cela soit tes bénédictions abondent en ce lieu. Que ta joie abonde dans ce lieu. Et que, Seigneur, nous puissions communier ensemble dans la joie et dans la paix. Merci pour tes bienfaits. Et merci, Seigneur, de ce que tu vas toi-même sanctifier toutes choses. Amen. Amen. Mais j'aimerais introduire le dialogue avant, très loin avant, il y a eu le concours du plus jeune. On dit qui est le plus jeune? Qui est le plus jeune parmi nous? Les animaux se sont réunis et ils voulaient savoir qui était le plus jeune. Il y a un qui est venu, il dit, je suis né avant-hier. Il y a un autre qui est venu, il dit, moi je suis né hier. Il y a un autre qui est venu, il dit, moi je suis né ce matin. Et puis, il y a un qui dit, quittez, je nais. Avec l'effort de toi. C'est qu'il n'y a personne qui est tombé d'un arbre pour dire qu'il est né. Comme ça. Chacun sort d'une famille. Et le dialogue qu'on va avoir, c'est justement tout simplement la présentation de ces différentes familles. À nos yeux, aux yeux de chacun, nous allons donner la parole à nos différents chefs de famille. Ça ne sera pas long. Je voudrais commencer par présenter notre chef de famille à pied ici. C'est Papa V. Lolé Clébert, qui est à ma droite. Papa V. Lolé Clébert. Paul Godé. Il est à Abidjan depuis maintenant 45 ans. 45 ans.
Bien sûr, il y a Madame Gondo, puisque nous sommes venus hier du village. Il y a hier, moi je suis venu avec 4 ou 5. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, c'est lui qui est le chef de famille. Il est le cousin direct de Papa V, Pasteur V, qui est à Abidjan. Au village, il y a plus âgé que lui, que son grand frère vit encore. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous sommes très heureux d'être là ce soir. Moi, personnellement, parce que j'avais des inquiétudes. Au mariage de Lydie, je n'ai pas pu être à Yamsoko, à Kweseko. Parce que j'étais en service à Gagnoua, je venais d'arriver à Gagnoua et il y avait les élections. Donc après l'élection, je n'ai pas pu avoir de permission. C'est mon épouse qui est allée à Yamsoko ce jour-là. Et puis au mariage de Loïs, je suis à Ma pour l'entraînement du jour à Gaï Robert. Et jusqu'au vendredi soir à 17h, on n'avait pas encore fait l'entraînement. Donc j'étais vraiment chagriné. Je me disais, bon, on va dormir à Daloa et puis quitter à 5h du matin. Puisque le mariage était à 12h15. Mais quand je suis arrivé au village chez moi à 20h, 21h, je ne pouvais plus prendre la route. À cause des coupures de route. Et on s'est dit, bon, on part à 5h du matin. À 5h du matin, on se lève, bagage dans la voiture, il y a plein de buées. En montagne là-bas, c'est les buées, les nuages, et tout ça, et on ne voyait rien. Donc on est resté à attendre dans la voiture pendant près d'une heure de temps qu'il fasse jour. Mais quitter moi à 7h, oui, mariage qui allait à 12h30, ce n'était pas évident. Donc quelque part, le retard d'hier là, moi ça m'a fait plaisir. Parce que ça nous a permis d'assister au mariage civil avec la délégation de Pata qui est venue avec moi et qui est là. J'ai assisté à cette partie civile hier, à l'église également, mais on m'a appelé hier à l'église, je n'étais pas encore là parce qu'après la mairie, je suis allé quand même me laver un peu et puis me changer, puisque c'est moi qui ai conduit. La sueur, la boue, tout ça, vous avez vu la voiture, on n'avait pas encore lavé. Donc je m'excuse pour hier, je ne suis pas d'accord à m'a présenté, mais voici la raison. Je voulais donc saluer et remercier la famille Koulibaly du Mali. Mais les Bambara, les Sénoufo, les Malinké, c'est la même grande famille des Soudanais. Donc ce sont nos alliés. Et comme tel, c'est tout à fait naturel que ce mariage-là ait eu lieu comme ça. Mais ce qui me réjouit davantage, c'est que ce matin à l'église, le pasteur Daniel Koulibaly a rappelé ses liens forts avec le pasteur V. Topa Nathanaël. Or, dans notre famille là, qui est proche de V. Topa Nathanaël est intégré automatiquement dans notre famille. Avec tout ce que cela comporte comme amitié, fraternité, considération, respect et bien sûr valeur spirituelle. C'est pour cela que je dis, je suis tranquille que ma petite fille soit dans cette famille. Parce que le père lui-même ce matin a témoigné et il a émis un vœu. Le reste là, on confie à Dieu. C'est lui qui va faire. Et nous sommes confiants, nous savons que ça va se faire comme ça. Je dis, pour remercier également Étienne, chez qui nous sommes ce soir, remercier toutes les familles qui ont apporté leur contribution pour le succès de ce mariage. Remercier également les amis et connaissances qui sont là, la jeunesse qui est là à grande masse, les amis, les connaissances, mon ami Bro Christian, qui est la même église que Padio Nathanaël et qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Merci beaucoup. Mais quelqu'un disait un jour, je crois que c'est le professeur Yalega Jérémy, quand on organise une grande cérémonie, on remercie tout le monde, mais on oublie Dieu. Alors on remercie Dieu, il nous a donné les moyens d'organiser ce mariage. Les enfants étaient inquiets, mais voilà que tout s'est bien passé. On n'a rien senti d'anormal, ni de grave, ni de crucial. Ça, tout l'honneur revient à Dieu qui nous a aidés. Merci beaucoup. Jacques, si tu peux continuer pour présenter ceux qui sont venus de Kwata. Moi, je suis venu avec 3 ou 4, mais... Est-ce que vous étiez au mariage hier et que vous êtes là ce soir?
Vous avez vu Émile, il est de Bongoué. Nous, mon grand frère a pris comme femme sa grande sœur. Et c'est moi qui ai été élevé par Nathanaël. Cette dame m'a trouvé dans la maison de Nathanaël. Et nous avons vécu ensemble pendant longtemps. Mais vous vous rappelez qu'avant le décès de Nathanaël, il était venu à Abidjan. Et je me lève parce que Émile a parlé, je n'avais pas parlé. Mais je vous déclare que seulement il a parlé parce que quand Nathanaël était à Abidjan, regardez où je suis. C'est parce que ça me donne ces tristes souvenirs, ce rappel de Nathanaël, qui à même endroit où nous sommes, on était là pour une réunion avec la maman, le papa Nathanaël, tous les enfants de Nathanaël. Voilà tes enfants. Toi et Kléber, vous êtes responsables de ces enfants. Et à cet endroit où il nous a confié ses enfants, c'est là que je suis là ce soir, avec Émile. Ces enfants ici ce soir. Alors, je crois que ce qui me venait dans le cœur, que je vous ai déclaré, je vous remercie si vous êtes au courant de tout. Mais il faut se remettre un peu. À nos sœurs, à nos femmes, donc, après Zeko, actuellement fait partie de la commune de Yamoussoukro. Vincent, Yamoussoukro même. Parce que c'est là-bas que nous avons fait le mariage entre Nathanaël et Lydie. Il y a quelques années. Il y a quelques années. Oui, parce que la fille qui s'est mariée aujourd'hui, c'est après leur union qu'elle est venue. Donc si elle s'est mariée aujourd'hui, c'est qu'il y a eu quelques années. Donc, à Kosekro, je suis M. Conan Daché, je suis le chef des familles. Je suis ici de la maman de Nathanaël. La voilà, Madame Kwadio John. C'est ma cousine. C'est ma cousine. Et puis son mari John est mon parent. Donc, je représente la famille Kwadio ici à Abidjan. Il y a mon épouse qui est à côté de moi. Madame Conan Nicole.
J'ai déjà présenté Madame Kwadjo, c'est-à-dire la maman de Nathanaël. Donc il y a Nathanaël que vous connaissez bien, qui est le beau des beaux. Voilà, c'est-à-dire il est le beau de papa. Et maintenant il devient le beau de Malier. Ensuite, il y a les frères et sœurs de moi. Levez-vous. Ici, c'est notre nièce, notre cousine, c'est Marie. Aïn Koulibaly. C'est notre joie. Parce que nous disons que l'amour n'a pas de frontières. Si vous voyez bien, nous sommes partis dans les montagnes. Et on appelle celle qui se marie. Quel est son nom? Madame Kwadjo. Non, celle qui se marie là. Oui. Madame Koulibaly. Il y a un petit nom qui est là-bas. Annoissé. Le nom Annoissé, c'est l'union, l'amour et sans frontières. Donc nous sommes partis dans les 18 montagnes. Aujourd'hui nous allons au Mali. Ça veut dire que sans frontières. Donc nous recevons tout le monde. Nous sommes mariés à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Nous, voilà en gros, en quelques mots, ce que j'ai dit. Et je remercie tous ceux qui sont là. Les gens de Bata, les gens de Mali, nos frères Bambara, que je connais certains parce que ici, nous faisons nos trucs ensemble. Nous sommes toujours ensemble. Les Damélé, je les connais très bien. Oui, les Damélé, ce sont mes amis. Ce sont mes amis, les Damélé. Je les connais très bien. Donc, je vous remercie d'être là. Ça nous fait plaisir que notre fils se marie et que tout le monde vient là pour la réjouissance. Merci. Et je dirais merci à Dieu, Dieu qui a tout organisé, Dieu qui est notre Dieu et Dieu qui va tout pour nous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant que les liens se sont encore renforcés davantage, je n'ai aucun doute qu'ils vont bien l'encadrer et bien s'occuper d'elle. Donc voilà ce que je tenais à dire. Merci à chacun. Et merci à vous d'être venus. Ils se sont déjà levés tout à l'heure. Mais je voudrais présenter Moussara. Juste après elle, je présente aussi Sophie Salomon. Après lui, c'est Jeanne. Oui, Jeanne. Et puis Pauline. Isabelle est dans le service là-bas. Ils sont là, hein? Je n'ai pas présenté Pauline.